Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible, Kalatam Balé. Et aujourd'hui encore, nous allons aller dans le livre des Proverbes, Bialaba Mounia, à page 441, dans le chapitre 22, comme avec les frères. La vie sociale et morale 7. Oui, parce que c'était en plusieurs parties. Ça a débuté au chapitre 16, je crois, que je me trompe pas. Ouais, effectivement, ça a commencé au chapitre 16. Et nous sommes au chapitre 22, et c'est toujours sur la vie sociale et morale, l'existence dans le partage, dans les relations, parce que social et moral veut dire que c'est lié aux relations entre les personnes. Et on va rentrer dans certaines profondeurs que Mon Mon nous révèle, en fait. Alors, verset 1 du chapitre 22. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Deux points. L'estime des autres est préférable à l'or ou à l'argent. Et oui. Donc là, ce qu'il nous dit là, Mon Mon, c'est que en réalité, c'est bien d'être une bonne personne, c'est bien d'être gentil, d'être aimable, parce que c'est ce qui permet qu'on ait une bonne appréciation. Mais ce n'est pas simplement ça. Le fait d'avoir, on va dire, l'estime des gens. C'est aussi d'avoir de la sagesse, d'avoir de la droiture, de montrer des valeurs, en fait. Et dans ce premier verset, il nous montre que ce qui est plus important que le pouvoir de l'argent ou on va dire, le matériel, c'est, bon, on va dire, le relationnel. C'est ce qui nous lie avec ceux de la même espèce. C'est ce qui permet qu'on ait des relations qui peuvent être bonnes, qui peuvent apporter beaucoup de bien. Et oui, l'estime. Et dans ce premier verset, il compare en fait, hein, l'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Et oui, parce que derrière cela, derrière ce mécanisme-là, il révèle quelque chose. Et on va aller voir, on va aller dans le chapitre 17, toujours dans le livre des Proverbes. On remonte quelques pages avant, le chapitre 17, et on va dans le verset 3, où il dit ceci encore, Mon Mon. L'or et l'argent sont testés par le feu, virgule. Et c'est le verbe de Loba qui reconnaît la valeur des hommes, point. Donc ici, on nous explique que, en gros, l'or et l'argent, on va dire, qui sont, on va dire, des métaux, des minerais, en fait, on les teste au feu, c'est-à-dire que pour savoir si c'est de l'or ou si c'est de l'argent, en fait, on va les révéler en les mettant au feu, en les faisant chauffer, on va voir leur nature. Et en donnant cet exemple, il continue en disant, c'est le verbe de Loba qui reconnaît la valeur des hommes. Ça veut dire que en gros, l'estime que les hommes vont avoir pour nous va montrer quelque chose, va montrer qu'on est des personnes de valeur. Et au final, c'est le verbe en fait qui révèle la valeur de chacun. Voilà pourquoi quand on revient dans le chapitre 22, dans le verset 1, il y avait cette comparaison entre il vaut mieux l'estime que l'or et l'argent, parce que l'estime, c'est la réelle valeur en fait des personnes. C'est ça compte plus, parce que cela, que ça soit l'or ou que ça soit l'argent, ou que ça soit notre comportement, ce sera jugé par le verbe. Donc, ce premier verset est très important, parce qu'il nous montre à quel point tout ce qu'on va faire a un impact, en fait, a une valeur, et c'est le verbe qui va révéler cette valeur. Le verset 2 nous dit, le riche et le pauvre ont ceci de commun, deux points, ils respirent le même air. Et oui, ça veut dire que on les a mis, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois, on va dire, croyant ou pas croyant, peu importe, quand tu es dans cette réalité, en fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde respire le même air, c'est-à-dire tout le monde est dans la même condition. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, ça sert à rien de penser que on est parce qu'on a de l'argent ou parce que bon, on a une forme de pouvoir, on est supérieur aux autres. Tous sont soumis, on va dire, à la respiration comme au sommeil. Verset 3. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri, virgule. Oui, point d'exclamation. Le sage connu voit le danger et se cache, point. Les ignorants y foncent tête baissée et le payent cher, point. Et oui, parce que là, il va montrer en fait, c'est qu'est-ce qui fait que
on a de la valeur en réalité. Qu'est-ce qui montre qu'on a de la valeur? C'est la connaissance, c'est la sagesse selon le verbe. Je dis bien selon le verbe, parce que la sagesse selon le verbe, c'est une connaissance en fait qui est inestimable, qui dépasse on va dire, la valeur des choses de ce monde en fait. C'est ce qui permet de maintenir une personne à l'abri, de lui permettre de connaître la sérénité. C'est ce qu'on nous dit dans la première phrase, hein. Le sage connu voit le danger et se cache, c'est-à-dire que le sage connu a une expérience, a un discernement, a quelque chose qui lui permet de se mettre à l'abri. Et on nous dit au contraire, les ignorants y foncent tête baissée et le paient cher. Et oui, les ignorants vont représenter en gros, ceux qui n'ont aucune sagesse. Parce que le fait qu'on dit ignorant, ça veut dire que la personne, elle est complètement dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sagesse en réalité. Elle ne connaît pas la sagesse selon le verbe. Donc, de toute façon, elle sera exposée au danger. Donc, il y a cette différence, en fait, qui est marquée entre, on va dire, deux types de comportements, deux types de personnes, à cause du manque de connaissances. Comme on dit, comme il est écrit dans les Bibles falsifiées, hein, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ici, Mon nous révèle, dans ce véritable passage de chapitre 22, verset 3, c'est une phrase qu'on a déjà entendue beaucoup, hein. Un homme prudent voit le malheur et se met à l'abri, virgule, oui, point d'exclamation. Le sage connu, parce qu'il nous donne la véritable, euh, comment les phrases avec le véritable sens, avec le détail, la précision. Le sage connu voit le danger et se cache. Ouais. Et pour étayer cela, on va aller dans le chapitre 16 et on va au verset 18, donc page 455. Où il est dit, l'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. Donc voilà aussi ce que veut dire en fait un ignorant. Un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humilité en fait. C'est pas juste que quelqu'un qui ne connaît pas les choses, mais c'est quelqu'un qui aussi ne sait pas se comporter, qui est rempli de vanité. C'est ça. Et ça, c'est différent de l'homme prudent, parce que l'homme prudent, va représenter aussi celui qui a de l'humilité, celui qui est humble, celui qui ne s'appuie pas que sur ses forces. Alors que de l'autre côté, l'ignorance, c'est aussi quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a de la vanité, comme on vient de le voir dans le chapitre 16. Verset 4. L'homme humble se soumet au verbe de l'Oba, virgule, il est récompensé par la prospérité, virgule, la considération et une longue existence. Exactement ce que je disais là, juste avant, que c'était la facette que Moine voulait montrer. Il la dévoile juste après dans ce verset 4, hein. L'homme prudent, c'est celui qui a de la sagesse, qui a du discernement, mais c'est aussi celui qui est humble. Et on nous dit dans le verset 4, hein, que c'est l'homme humble qui se soumet au verbe. Et oui, parce qu'il faut cette humilité. C'est ça qui montre la valeur réelle qu'on a. C'est notre capacité à s'humilier, à être humble, à reconnaître la grandeur et au-delà de l'Oba lui-même et manifester la crainte du respect qui est dû à Tété. Verset 5. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Point. Donc là, l'humilité ne va pas, comme on a vu dans le verset 4, l'humilité permet que on se soumette au verbe. Et maintenant, il faut qu'il y ait, en plus de se soumettre au verbe, il faut qu'il y ait une manière, en fait, de se conduire dans notre cheminement. Il y a des chemins à absolument éviter, à bannir complètement. C'est ce qu'il dit dans le verset 5. Une conduite tortueuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, la tiédeur, ça n'existe pas. On doit être uniquement chaud. On ne doit pas être tiède ou froid, ce serait catastrophique, mais même tiède, parce que la tiédeur, au final, conduit au froid, en fait. Donc, une conduite tortueuse, ça veut dire qu'il n'y a pas de droiture, il n'y a pas le respect des lois, il n'y a pas l'utilisation de la sagesse, de l'intelligence, du discernement. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Extrêmement important. Donc là, en gros, c'est une alerte qui nous est donnée là, que il faut avoir une conduite qui n'est que droite en fait, parce que c'est
La droiture représente le fait de se soumettre à la justice, d'appliquer la loi. Et on va regarder toujours dans le livre de Proverbes, on va regarder encore deux proverbes. On va dans le chapitre 15, verset 24, c'est page 434, où il est dit ceci. L'homme sensé suit le chemin qui monte vers la source avec un S majuscule de vie, avec V majuscule, virgule. Il évite celui qui descend vers la mort spirituelle. Voilà. C'est ce qu'on nous expliquait juste là dans le verset 5 du chapitre 22, hein, à la fin. Qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Eh oui. Parce qu'au final, ça nous emmènera à une condamnation. Même si on meurt, puisqu'on va mourir, il faudra quitter ce visible, mais après, il ne faut pas passer au jugement. Il ne faut pas, pardon, passer au jugement. Il faut éviter d'aller au jugement. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on nous dit là dans le chapitre 15, le verset 24. Hein. L'homme sensé suit le chemin qui monte vers la source avec un S majuscule, de vie avec V majuscule. Et il évite, pardon, celui qui descend vers la mort spirituelle. Et on a encore, toujours dans cette profondeur, on va aller dans le chapitre 21, page 440. Donc, toujours dans le livre de Proverbes, hein, on va rester dans le livre de Proverbes, le verset 8, pour parler justement de ceux qui ne prennent pas le bon chemin, ceux qui ont cette conduite tortueuse. Voilà comment on les considère. Les criminels suivent des voies tortueuses, virgule, mais les honnêtes gens ont une conduite droite. Voilà. Donc, celui qui a une conduite tortueuse, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui commet le crime, c'est-à-dire qui enfreint la loi, qui se rebelle à la loi, qui désobéit, qui fait le contraire. Et donc, le criminel doit être châtié, en fait. On retourne page 441, le chapitre 22, on est au verset 6. Donne de bonnes habitudes selon le verbe à l'enfant dès l'entrée de son existence. Deux points. Il les conservera jusque dans sa vieillesse, oui. Et oui, les bonnes habitudes, c'est une fondation. Donc on demande en tant que parents qu'on puisse mettre nos enfants sur une fondation solide pour que eux puissent aussi bâtir sur le fondement après. Mais il faut que la fondation soit solide. Et la fondation qui est solide ici, les bonnes habitudes, ce sont des habitudes où il y a l'obéissance, il y a l'humilité, où il y a la sagesse, où il y a le discernement. Et ça, c'est un socle. C'est comme quand on fait pousser des plantes, généralement, on met un tuteur, c'est-à-dire le bâton, là, le morceau de bois, on met le tuteur juste à côté pour que la plante puisse pousser droit, jusqu'à qu'après on enlève le tuteur quand la plante est grande, en fait. C'est un peu cet exemple-là. C'est un peu aussi quelqu'un qui est habitué, on va dire, ses enfants à lire dès le jeune âge, à avoir une relation avec la lecture. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de gens n'aiment pas lire. Et aujourd'hui, le pouvoir on va dire, de l'image, de la vision, de regarder, domine sur le fait on va dire pour les images, les vidéos, c'est-à-dire être uniquement un récepteur, c'est la position qui est la plus, on va dire, facile. Mais maintenant, le lecteur, c'est celui qui vient chercher l'information, donc il n'est pas que récepteur. Il va aussi lui-même se mettre en pratique, faire un effort, parce que la notion d'effort aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile hein, pour beaucoup de gens comme je donne l'exemple pour la lecture, mais c'est une base, c'est une fondation très importante. Donc c'est ce que Monmouth veut dire. Il veut dire que, en gros, le point de départ, dès le départ, le point de départ est très important, vraiment très important. Verset 7. Le riche a les pauvres en son pouvoir, virgule. Ceux qui empruntent sont asservis à leurs créanciers. Et oui. Donc, c'est toujours des conseils que Monmouth nous donne. Il nous dit, c'est la réalité dans ce monde. Celui qui a l'argent tient les autres, en fait, a un pouvoir de domination sur ceux qui n'ont pas l'argent. Ils deviennent donc des créanciers, en fait. Et donc, l'autre, c'est celui qu'on appelle le débiteur, c'est celui qui doit quelque chose. Et vous le savez, dans le verbe, on ne doit pas devoir quelque chose. On va dire la seule chose qu'on pourrait devoir, c'est dans notre relation par rapport au verbe, c'est la crainte du respect qui est due à l'aube. Et oui, c'est être humble. Ce sont ces valeurs-là. Mais le pouvoir de l'argent, quand on est dominé, quand les démons de la richesse nous saisissent, c'est très, très difficile de s'en sortir. Vous voyez le nombre de personnes qui sont, pour l'exemple de la France,
qui sont fichés à la Banque de France. Et sortir de ce cercle-là, sortir de cette emprise-là est très difficile. Avoir des crédits de banque comme des nations entières, comme le Canada ou les États-Unis, qui vivent quasiment que par crédit toute leur consommation, mais c'est très difficile de sortir de ça, de ne plus devoir. Donc il faut éviter cela le plus possible. Verset 8. Qui sème l'injustice récolte le malheur, virgule, car son pouvoir de faire violence sera brisé. Et oui. Donc on nous dit que, en gros, le crime ne paye pas. Voilà, celui qui va semer l'injustice, même si il va dans cette réalité, il pense qu'il est à l'aise, qu'il va vivre bien, qu'il va être heureux, même s'il a tout ça, le crime ne paye pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura une rétribution. C'est ce que Monmouth même expliquait même dans son livre de l'Ecclésiaste de Moulangouedi, qu'à la fin, tout ce qu'on aura fait de bien et de mal va être jugé, va être pesé en fait. Donc, faire le mal, en gros, ça n'a pas d'issue. C'est pas possible. Même si ça apporte une forme de vanité dans ce monde, un sentiment de pouvoir, de réussite, de richesse, de domination, tout ça, là, comme on a vu dans le verset 2, hein, que le riche et le pauvre respirent le même air, ça veut dire qu'ils sont dans la même condition, ils sont tous les deux, on va dire, contrôlés, en gros, ils dépendent de l'air. Donc, ça sert à rien de faire le mal, parce que au final, ce sera contre nous. C'est ce que ça veut dire. Donc on était au verset 8. Et pour le lire, on va aller lire encore étayé. On va toujours dans le livre de Proverbes, mais dans le chapitre 17, le verset 11, où il est dit ceci. Le méchant ne cherche qu'à nuire et déchaîne ainsi contre lui les forces du malheur. Oui, et oui. Le malheur, c'est l'absence de bénédiction, en fait. C'est quand la bénédiction se retire. Et la bénédiction, c'est la protection aussi. Ça veut dire que la personne, elle va ouvrir des portes, même si elle pense que tout va réussir. Voilà, le crime ne paie pas. C'est faux de croire que le crime paie. Peu importe qui tu es, que tu sois président, que tu sois chanteur connu, que tu sois, peu importe qui tu es, le crime ne paie pas. On retourne donc page 441, c'est toujours dans le chapitre 22. On va au verset 9. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec le pauvre commis. Et oui, euh, le Verbe connaît la situation de chacun, connaît la pauvreté ou la richesse de chacun. Mais ce n'est pas la pauvreté ou la richesse qui va compter. C'est comme l'or ou l'argent, en fait. C'est pas ça qu'on va voir. C'est si tu as été riche, est-ce que tu as fait preuve de sagesse selon le Verbe? Ou si tu as été pauvre, est-ce que tu as fait preuve de sagesse selon le Verbe? On a l'exemple de Soumoiné, celui que dans les Bibles actuelles, ils ont falsifié l'histoire, ils l'ont appelé Lazare. Voilà. Lazare, hein, le riche et le pauvre Lazare, hein, c'est cette histoire-là, qui est une histoire véritable, hein. On le sait dans la Bible, c'est pas une parabole, c'est une histoire véritable. Et il a fait preuve d'humilité malgré la pauvreté, il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu que c'était à cause de sa faute, des portes qu'il avait ouvertes, qu'il était dans cet état. Et quand il est décédé, il a été sauvé. Et oui. Et c'est ça, c'est ce que va symboliser cette, ce chapitre 22, en fait. C'est que peu importe on va dire, ton niveau social, peu importe où tu en es dans ce monde, ce qui compte, c'est est-ce que tu as accepté les règles de la parole? Est-ce que tu as mis ta foi dans le verbe de l'Oba? C'est ça qui va compter. Que tu sois un chanteur riche, un acteur, peu importe. Est-ce que tu connais Zulu Lassan? C'est ça, c'est est-ce que tu mets en pratique les commandements, les ordonnances, les préceptes du verbe de l'Oba? Parce que c'est ça, en fait, la véritable richesse. C'est ça qui nous donne de la valeur. Donc, on était au verset 9, on passe au verset 10. Chasse les insolents, virgule, et les disputes cesseront, deux points. Ce sera la fin des querelles et des propos méprisants, point. Et oui, parce que il faut faire le tri aussi. C'est pour ça on doit user de discernement, de sagesse dans nos relationnels, dans nos vies sociales, dans la vie sociale et morale. Il faut faire le tri parce qu'il faut s'entourer. C'est comme quand on a un panier de fruits là et qu'il y a un fruit qui commence à pourrir, une orange là qui est là dans le panier et qui commence à avoir ces taches grises là. Voilà. Il faut la sortir pour pas qu'elle contamine. Voilà. Et c'est ça faire preuve de richesse. C'est comme dans une équipe de sport où
Là, dans une de mes activités, en fait, je travaille avec des jeunes et dans des projets musicaux. Et dans ces jeunes-là, qui ont chacun leur parcours, il y a toujours un jeune qui influence mal. Il y a toujours un ou deux qui viennent et qui gâchent l'ambiance de tout le groupe. Et il faut savoir, en fait, les extraire du projet. Il faut savoir les séparer pour que le groupe puisse avancer. C'est un peu ce que Koudoumane expliquait dans sa prière, lorsqu'il disait qu'il avait prié pour les apôtres, qu'ils soient préservés de ce monde. Voilà. C'est-à-dire qu'on les préserve de l'influence de ce monde. Et dans nos relations, il y a des personnes qui sont nuisibles, en fait, qui vont être des sources de querelles, des sources de disputes, des sources de moqueries, des sources d'animosité, des sources de méchanceté. Il faut savoir s'en séparer parce que en réalité, il n'y a pas de relation selon le verbe avec ces personnes. C'est un attelage qui est interdit. Verset 11. Celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagnent l'amitié du roi initié. Voilà. Donc on nous montre en fait que oui, il faut se séparer, comme il disait dans le verset 10, hein, qu'on se sépare des insolents, qu'on se sépare de ceux qui parlent mal, ceux qui ont un mauvais langage, parce que le langage va représenter ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans cette conscience du cœur, c'est ce que le langage exprime. Il faut se séparer de ces personnes et on nous montre ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est dans le verset 11. Celui qui aime les intentions pures, c'est-à-dire ses intentions pures, c'est qu'il y a un cœur pur. Il y a une conscience du cœur qui est pure, en fait. Et les paroles aimables gagnent l'amitié du roi initié. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on gagne en valeur. C'est ce que ça veut dire. Avoir des bonnes valeurs nous permet d'aller vers ceux qui ont de l'importance, ceux que le verbe, on va dire, estime, parce que le roi initié est mis en place par les entités. Il est mis en place par décision spirituelle. Il est mis en place par le verbe. Et se rapprocher du roi initié, ça peut être, par exemple, de l'enseignant, de celui qui est mandaté. Voilà ce que ça représente en fait le roi initié. Le roi initié est très important. C'est pas, on va dire, c'est pas n'importe qui. Quand on nous dit ici que il gagne l'amitié, ça veut dire que il a les faveurs de ce roi initié, de celui qui a réellement le pouvoir. Parce que celui qu'on établit, on nous donne bien la précision, hein, contrairement à dans les Bibles falsifiées. Ici, on nous précise que c'est le roi initié. Comme je disais, c'est celui qu'on a mis en place volontairement et qui est issu d'une décision spirituelle, en fait, qui est soutenu par les entités et que le trône même sur lequel il s'assoit le reconnaît. Donc, c'est pas n'importe qui. On va prendre un peu cet exemple pour voir le comportement par rapport à un roi, hein. On va aller dans le chapitre 16. Euh, oui, chapitre 16. On va lire le verset 13, où il est dit ceci, c'est page 434. Le roi initié apprécie qu'on lui parle honnêtement, virgule. Il aime ceux qui disent la vérité, point. Parce que lui-même, c'est le symbole même de sa royauté, le symbole même du fait qu'il a été placé sur le trône, c'est à cause de la vérité. C'est parce que c'est établi par le Verbe. Donc ce sont des valeurs pour lui. Voilà pourquoi on nous disait ça quand on revient donc dans le chapitre 22. Voilà pourquoi on nous dit dans le verset 11, hein, celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagne l'amitié du roi initié. Verset 12, le verbe de l'Oba protège la vraie connaissance avec un C majuscule. Et il, avec le I majuscule, démasque les paroles des gens de mauvaises intentions. Point. Et oui, c'est exactement ce qu'on a avec notre Mouledi Zouloulasan, ce qu'il fait par rapport aux religions. Ça, c'est exactement ce que le verbe met en place. Il nous montre la véritable connaissance. Karatam Balé, oui. Ni contradiction, ni erreur. Les textes originaux avec les détails, la précision de la vérité, avec les noms véritables, les époques, et oui, les véritables histoires. Donc, c'est l'anéantissement, Bible, c'est l'anéantissement de toute forme de religion, de toutes les fausses spiritualités, de toute la, on va dire, la croyance issue juste de la pensée de l'homme. Là, c'est la vérité, c'est le verbe qui s'exprime. Et oui. C'est ce que on nous dit dans le verset 12, hein, c'est ça, hein. Le verbe de l'Oba protège la vraie connaissance. Et oui, la vraie connaissance, elle est là. Elle est aussi dans l'enseignement qu'on reçoit, puisque
par rapport à la vie sociale et la vie morale. La véritable connaissance, c'est de savoir que l'or et la richesse, c'est rien en fait. Ce qui compte, c'est la soumission au verbe de l'Oba. Ce qui compte, c'est la droiture. Ce qui compte, ce sont les valeurs spirituelles que l'on met en pratique dans cette réalité. Verset 13. Le paresseux déclare deux points. Il y a un lion dehors, point. Je pourrais être tué. Je pourrais être tué en pleine rue, point d'exclamation. Eh oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paresseux aura toujours une excuse. Il aura toujours quelque chose qui va l'empêcher de réaliser, on va dire, ce qu'il doit faire. Et en réalité, ça nous montre qu'avec le verbe, on ne peut pas être comme ça. On ne doit pas se chercher des excuses parce que personne ne peut se justifier en fait. Ouais. Et le paresseux, c'est quelqu'un qui va toujours se chercher à se justifier, pardon, comme le menteur, comme l'imposteur. Mais celui qui est fidèle au verbe, lui, c'est le verbe qui le justifie. Verset 14. Les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que Moutat dit désapprouve. Point. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont les entités qui mettent en place le roi initié, selon le verbe. Ce sont les entités qui nous guident, ce sont les entités qui sont derrière même les enseignements qu'on reçoit, ce sont des fruits que l'on reçoit parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et ici, on nous explique qu'il faut faire attention. C'est comme on avait vu tout à l'heure, les insolents, voilà. Les personnes nuisibles, il faut faire très attention à leur discours, en fait, à leur façon d'être et à leur discours. De même que là, les paroles séductrices dans le verset 14, les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable. Voilà ce qu'on nous dit. Et oui, un piège redoutable, et oui, parce qu'il y a derrière, il y a des démons qui agissent dans ces femmes qui sont séductrices. On le voit juste avec Internet, on voit toute la séduction qu'il y a sur les réseaux sociaux. Même à la télé, pour une pub de brosse à dents, la fille doit être quasiment dénudée, on voit la petite culotte, tout ça. Les filles, elles vont sur Internet, elles font des petites danses comme ça, en montrant tout leur corps, en montrant les décolletés de poitrine, pour donner leur avis sur tel événement qui se passe dans le monde, etc. Ce sont que des paroles de séduction. Voilà. Et c'est très dangereux pour la conscience de l'homme, parce que la femme, étant le désir depuis le départ, étant le désir de l'homme, l'homme va regarder. Voilà. Et si l'homme ne voit pas le piège, n'arrive pas à utiliser du discernement, de la sagesse pour comprendre que là, en fait, c'est un danger. Il faut aller au-delà de l'apparence. Il faut aller au-delà de ce qu'on trouve beau. Il faut voir, mais qu'est-ce qui anime cela? C'est quoi l'intention, comme on avait vu tout à l'heure dans le verset 11, celui qui aime les intentions pures. Voilà. Là, il n'y a pas l'intention pure de la personne qui se dénude, qui a des paroles doucereuses, qui vient en fait pour séduire. Et là, on le dit dans le verset 14, les paroles séductrices des femmes infidèles. Donc, il n'y a pas déjà de fidélité par rapport au mari, mais fidélité par rapport à la loi même. Donc, ce n'est que un piège, ce n'est que pour faire souffrir la personne. Constitue un piège redoutable où tombe celui que Moutatedi désapprouve. Oui. Donc, quand on parle ici de Moutatedi, c'est le guide, le berger. Ça veut dire aussi que il n'y a plus, comme j'avais expliqué tout à l'heure par rapport au malheur, on a enlevé la protection. Il n'y a plus la protection, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Donc, la personne qui est désapprouvée, elle est livrée à cette malédiction, c'est-à-dire à l'absence de protection. Verset 15. Certains enfants, entre parenthèses, sont animés par les démons de distraction. On referme la parenthèse. Aiment ce qui est déraisonnable. Et oui. Et oui. Point. Quelques bonnes corrections selon le verbe les guériront, entre parenthèses, de leur influence, de cette tendance. Et oui. Et oui, on le voit dans tellement de choses aujourd'hui. Comment la jeunesse est complètement désorientée. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont devenus cruels, insensibles à la douleur, insensibles au mal, et ils sont remplis de convoitises, remplis de mensonges. Ils mentent tellement facilement, ils font du mal tellement facilement. Voilà. Pourquoi? Parce que le piège, c'est aussi la distraction. Le piège, c'est les jeux vidéo. Le piège, c'est on va dire, d'avoir une vie qui n'est que charnelle, de ne pas avoir on va dire, l'envie d'utiliser la conscience spirituelle, de ne pas élever le niveau, mais de rester dans des choses de basse fréquence.
Et donc, il faut, quand les jeunes agissent comme ça, comme on le voit aujourd'hui dans la société, les jeunes sont quasiment incontrôlables. Ils ont des mœurs sexuelles complètement désaxées, en dehors de la droiture. Ils, ils, se sont des consommateurs de drogue. Et c'est la réalité, en fait. Et oui, c'est la réalité. Les gens disent, ouais, les jeunes, faut les comprendre, les petits bouts de chou, les engins. Non, non, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, il y a déjà énormément, il y a trop de travers parce qu'il a manqué la correction. Il a manqué le discernement des parents qui eux-mêmes déjà sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Alors que lorsqu'on a le verbe, on ne peut pas laisser nos enfants sans correction. C'est l'exemple de l'histoire du prêtre John Dea et de ses fils, où il a laissé ses fils qui étaient des adultes faire, alors qu'il devait appliquer une correction, il devait les sanctionner par rapport à leur rôle de prêtre même. Donc là, quelques bonnes corrections selon le verbe les guériront de leurs influences, de cette tendance, et oui. La correction fait partie de l'enseignement. Voilà, corriger son enfant, même physiquement, fait partie de l'enseignement. Donc, c'est à appliquer lorsque l'enfant dépasse les limites, les bornes qui sont fixées par les parents selon le verbe. Il faut reprendre l'enfant, il faut sanctionner l'enfant, il faut même châtier l'enfant lorsque c'est trop. Verset 16, celui qui fait tort aux pauvres pour s'enrichir, virgule, donne aux riches, virgule, ne fait que s'appauvrir lui-même. Et oui, comme on l'a vu, à chaque fois qu'on va manifester de l'injustice, on va donc favoriser le camp de l'injustice, favoriser l'anti-vérité. C'est du mal qu'on se fait contre soi-même, parce on s'enfonce encore plus dans la malédiction, c'est-à-dire l'absence de protection. Voilà. C'était le message. C'est vrai que la vie sociale et morale est très importante, mais elle-même doit être dirigée par le verbe. Nos consciences dans la vie sociale, la vie morale, avec nos collègues, avec nos enfants, avec nos épouses, tout cela, tout type de relation doit être filtré par le verbe, doit montrer l'estime qu'on a pour le verbe. Et, oui. Et c'est en ça aussi que quand on est des bonnes personnes, on a aussi une estime, on va dire, des personnes. Mais ce qui compte, c'est pas l'estime des gens. Ce qui compte, comme je disais, même si les gens disent ah, il est gentil, il est sympa, voilà, ça veut rien dire si il n'y a pas le respect des lois du verbe de l'aube. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.